Internet pour ce nouveau numéro de Pronofoot 2010. J'accueille tout de suite mon duo de choc, Damien Bourven et Julien, Damien Desroches et Julien Bourven. Ah, bah ils sont où? Eh, vous faites quoi là? Vous êtes cru sur France 3? TF1 Je suis. Ludovic qui est? Vous n'êtes pas chez Question pour un champion, mais c'est pas grave. Bonjour Julien, bonjour Damien. On joue pas? Non, vous n'êtes pas sur Question pour un champion là. Vous êtes en direct sur internet pour faire les pronostics footballistiques. Ah non, moi ça m'intéresse pas ça, non, moi je... Bon bah au revoir, hein. Vous êtes le même faible. à bientôt, au revoir, ouais. Comment ça va bien Damien? Moi ça va, là on est bien parti pour la dernière journée donc Tout à fait très Damien. importante. C'est le dernier pronofoot de ce premier tour de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. On m'a dit que si je revenais pas, j'étais pas payé pour tout ce que j'ai fait avant. Ouais. Donc je vais m'asseoir. Hein. Voilà, C'est bien, tu vas ouais. t'asseoir et tu vas nous parler en Donc, premier. bonjour Ludo, hein, bonjour Damien. Bonjour, Excusez-moi, des fois j'ai des absences. Tu vas nous parler en premier de Corée du Nord, Côte d'Ivoire. Ça me motive bien quand tu dis Corée du Nord. Corée du Nord, Côte d'Ivoire, non là je suis cash. Vous le savez, j'adore beaucoup l'équipe africaine. Damien, c'est plus les équipes sud-américaines. Mais la Côte d'Ivoire, j'adore cette équipe, j'adore Didier Drogba, qui s'est bien remis de sa blessure au coude. Oui, ça. La Corée du Nord, on ne connaît rien de cette équipe. D'ailleurs, même mes informateurs n'ont pas su me donner l'adresse email de leur fédération. Donc j'ai rien du tout sur la Corée du Nord. Donc À part ton pronostic. j'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas cette équipe, hein, je la respecte, mais je sens pas cette équipe. Depuis le début, elle m'inspire. À part, c'est vrai qu'elle m'a étonné face au Brésil, on est d'accord. Donc je mets donc 3-0 pour la Côte d'Ivoire face à la Corée du Nord. Je pense que ce sera mérité. Et c'est surtout parce que je veux que la Côte d'Ivoire passe en huitième de finale et pas le Portugal, parce que j'aime pas les gens qui plongent. Je salue Cristiano Ronaldo qui ne nous regarde pas. moi je vais faire plus concis que toi. Hein, Yes. 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Hein, donc, Ah ouais. La même chose que toi, mais bon, sans passer par La pièce sans départ. passer par Kim Jong-il, tout ça. Non, bah oui, Côte d'Ivoire, ouais, je les vois bien planter 3-0 contre la Corée du Nord. Ils ont l'air d'avoir les ressources pour, ça m'étonnerait pas. Un bon 3-0. D'accord. Bah c'est Et pareil. Ludo va nous surprendre, il va mettre 4-0 pour la Corée du Nord. C'est pareil, je vois 3 buts. Oui. Mais je les divise avec les deux équipes. Ça sera un 2-1 pour la Corée du Nord. Face à la Côte d'Ivoire. C'est pas loin. Ouais. 2-1. Tu vois vraiment cette équipe coréenne battre la Côte d'Ivoire. Ouais. Le 105e contre le 27e. Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien. En même temps, il faut bien prendre des risques. Hein. On a vu que la première semaine, il nous a écouté, il a contrecarré ce qu'on disait, et il a réussi à faire 5 bons pronostics. Pour l'Espagne et la Suisse, fallait oser. Hein. Ouais. Les deux premiers matchs du groupe G, la Côte du Nord, la Corée du Nord. La Côte du Nord. La Corée du Nord a La Côte marqué. du Nord et la Corée d'Ivoire. La Corée du Nord a marqué un but, la Côte d'Ivoire non. Je le rappelle. C'est vrai. Tu parlais de l'Espagne, il a pas parié la Suisse, hein, au premier match vidéo. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Moi, tu parlais pour ceux qui pronostiquaient chez vous. Oui. Chez eux, pardon. On va passer au match Portugal-Brésil pour Damien. Ok, Portugal-Brésil. Alors ça a été très dur à pronostiquer. Enfin, pour ma part. J'aimerais avec ces deux formations lusophones. Mais quand même, avantage au Brésil. Je mets 2-1 pour le Brésil, ouais. Parce que je pense que le Portugal en plantera quand même un, vu qu'ils ont les ressources. Mais je pense que le Brésil est quand même supérieur à la formation portugaise. Ouais. Tu as dit combien, excuse-moi? 2-1 2-1, ouais. pour le Brésil. Ouais. D'accord. Alors moi dans ce match-là, effectivement, tu as dit c'est un match très intéressant, qui va être très intéressant à regarder, comme il y avait eu le Brésil-Côte d'Ivoire il y a quelques temps. Là je prédis 3-2 pour le Brésil. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts, que Cristiano Ronaldo marquera peut-être son premier but en Coupe du Monde, outre le penalty qu'il a marqué en 2006.
Mais je pense quand même une victoire des Brésiliens à l'arraché, malgré tout. Hein. Dans ce cas-là, ils auront fait leur premier match à l'arraché, leur dernier match à l'arraché du premier tour. À noter que le Brésil a disputé les 19 Coupes du Monde. Toutes les Coupes du Monde, le Brésil les a disputées. Son plus mauvais résultat reste une défaite au premier tour en 1966. D'accord. Bah moi c'est pareil, je vois 5 buts, mais ça sera un Ah ouais. 4-1 pour le Brésil. D'accord. On voit, ouais. Nous deux, on voit beaucoup de buts. Hein, quand même. 5 buts dans ce match-là. Ouais. Il a l'air important. C'est de bonnes... par contre j'en vois beaucoup moins pour Suisse-Honduras. Hein Julien? Suisse-Honduras. Ah oui, Suisse-Honduras. Oui, donc là, le Honduras, je les sens pas depuis le début. En plus, ils avaient perdu face à l'équipe qui était la plus abordable pour eux, pas au classement FIFA, mais on pense techniquement dans la tête, le Chili. Donc là, face à la Suisse, je vois 2-0 pour les Suisses, ce qui leur permettrait de se qualifier en huitième de finale. Voilà, oui, 2-0. Moi, les Suisses, c'est pas que je les aime pas, hein, non, honnêtement, mais je crois que l'Honduras va faire l'exploit de les battre 1-0. Ah oui? Ouais. Je sais pas, je le sens comme ça, mais après, oui, c'est vrai que c'est jouable pour la Suisse. Hein. C'est pas parce que je pronostique 1-0 qu'à mon sens, c'est impossible que la Suisse batte l'Honduras. Mais c'est vrai que là, je sens pas trop pour la Suisse. D'accord. Moi, ça sera tellement ce match m'inspire beaucoup de buts. J'ai mis un match nul et vierge, comme tu nous as souvent dit, 0-0. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas pronostiqué un 0-0 pour le foot. Mais généralement, au dernier tour, c'est vrai que généralement ça se joue, il n'y a plus autant de réserves qu'avant. C'est d'ailleurs le premier 0-0 qu'on pronostique dans les matchs du dernier tour. Ouais. Le dernier remonte quand même à Slovaquie-Paraguay. Hein. Et c'était déjà Ludo. Et donc, on finit cette émission avec Chili-Espagne pour Damien. Chili-Espagne, ouais. Moi, je vois l'Espagne évidemment gagner contre la formation du Chili. Je la vois gagner 2-0. Voilà, sans excès, proprement, sans bavure. Et je pense que du coup, elle assurera au moins les 6 points. Les 6 points qui lui permettraient de passer à coup sûr. Effectivement. Je vois dans ce match-là, comme toi Damien, que l'Espagne battra le Chili. Hein, tu parlais de deux formations qui parlent le portugais, c'est-à-dire le Brésil et le Portugal. Là, c'est deux équipes qui parlent l'espagnol, éloignées par des milliers de kilomètres malgré tout. Je vois donc 3 de la colonisation. Voilà, je vois 3 donc pour l'Espagne dans ce match-là. Oui, sans surprise, le deuxième contre le 18e, l'Espagne va bien se relever de sa défaite au premier match. Voilà. Et ben moi, par rapport à vos pronostics, je rajouterai un but au pronostic de Damien, j'en enlèverai un à celui de Julien, ce qui ferait un 2-1 pour l'Espagne, pas pour Honduras. D'accord. Je suis pas fou non plus. Voilà. Non, surtout que c'est le Chili. D'accord. Oui. Donc oui, 2-1 pour l'Espagne, oui. Et pas pour... Voilà. C'est le début de journée, tout va bien. Ah ouais. C'est le début de journée, vous avez le temps de brancher vos télés, car les matchs commencent à 16h. Bel enchaînement. Ouais, super. Hein. Ouais. À 16h, Corée du Nord, Côte d'Ivoire sur Canal Plus Sport. Vous aurez également Portugal-Brésil à suivre à 16h, mais sur TF1. Et concernant le groupe H, ça sera Suisse-Honduras à 20h30 sur Canal Plus Sport. Et pour finir ce premier tour de cette Coupe du Monde, Chili-Espagne à 20h30 sur Canal Plus par contre. D'accord. Donc c'était le dernier prono foot de ce premier tour de cette Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Nous vous souhaitons une bonne journée, des bons matchs et on se retrouve dès demain pour Mondial 2010 le MAG ainsi que Prono Foot 2020. On vous souhaite une bonne journée et on se dit à demain.